We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc la vidéo donc, du lundi 23 décembre sur comment démasquer un mentaliste menteur. Alors pourquoi je fais cette vidéo déjà? Alors c'est la troisième volet de vidéos sur les mentalistes versus médium ou médium versus mentaliste, puisque naturellement ils sont venus nous chercher. Donc après ils vont dire que c'est de la publicité, mais c'est pas du tout de la publicité, puisque ceux qui sont venus nous chercher donc quelque part. Alors pourquoi cette troisième petite vidéo? Parce que j'ai vu que Clément Fraise avait refait une autre vidéo, une énième vidéo, apparemment il vit de ça, donc très bien. Donc il avait fait une vidéo, encore une fois sur Bruno Nouveau Message, on va y revenir, et qui vont refaire encore une autre vidéo dessus le 25. Décidément, ça y va. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai des petites choses à montrer. On m'a souvent dit, oui, mais Kailis, vous n'avez pas de source, vous n'avez pas de preuve d'existence de la vie après la mort, scientifiquement, ça n'a pas été prouvé, enfin, tralali, tralala. Ce que je peux être tout à fait en accord. C'est bien des sceptiques, il faut des sceptiques, et j'aime les sceptiques, le doute, il n'y a rien de tel. Par contre, la mauvaise foi, c'est autre chose. Et là, par contre, par rapport à ce genre de personnage, on est dans la mauvaise foi, dans la négation, le négationnisme. C'est ça le problème que j'ai avec ce genre de personnage. Tous les mentalistes ne sont pas comme ça, puisque j'en ai qui m'ont appelé, naturellement, des courriels même, que je pourrais montrer, qui m'ont dit qu'en effet, c'est deux choses totalement différentes, le mentalisme et la médiumnité, que eux-mêmes ils ont dit oui, en effet, nous, de toute façon, on truque nos tours en ayant des complices dans les salles, donc Clément Fraise a beau me dire que lui il ne le fait pas, bullshit, qu'est-ce qu'il me prouve? Que dalle, Wallouf, rien. Bon, concrètement, c'est ça. Donc c'est sa parole contre la mienne ou contre les autres. Voilà, en tout cas, il y a des mentalistes, ils me l'ont dit. Donc lui, je sais, parce que naturellement, mon cher Clément, les téléphones, ça sert à ça. Le jour où on a eu une petite conversation, ben, ça a été enregistré, je ne le montrerai pas, peut-être en privé, éventuellement. Donc voilà, quand même, tu as enregistré des conversations de Bruno, donc j'ai enregistré également notre conversation. Donc voilà, donc tu disais justement que ces mentalistes-là n'étaient pas des mentalistes, s'ils avaient seulement des complices. Mais qu'est-ce que toi, tu n'as pas des complices dans la salle? Que dalle, je le répète. Donc pourquoi j'ai fait cette vidéo? Non pas parce que c'est la raison pour défendre Bruno, Nouveau Message, etc. Non, déjà, j'aime pas de toute façon qu'on... Moi, je suis un petit peu comme ça, j'aime pas qu'on cible comme ça, là, non-stop des personnes. J'en vois pas du tout d'utilité. Qu'on dise, bon, bah voilà, apparemment, il paraît que ce personnage est peut-être pas un vrai médium, un vrai voyant, etc. Je suis tout à fait d'accord, puisque moi aussi, j'avais des doutes sur lui, parce que j'ai dit, et on en reviendra, et j'avais fait une vidéo sur comment démasquer un vrai voyant d'un faux, ou d'un faux médium, ou d'un vrai voyant, bien, vous m'avez compris. Ah oui, alors je l'ai, hein, donc c'est normal si vous voyez avec une duel un petit peu, voilà, c'est normal, ok, donc vous inquiétez pas, bon, voilà. Donc mais je voulais quand même, je tenais quand même à faire cette vidéo, même avec cet hors-jeu. Donc voilà, petit aparté. Donc j'en étais, voilà, oui donc, j'aime pas qu'on jette son venin, surtout quand c'est du venin pour de la publicité. Parce que concrètement, Clément Fraise, toutes ces vidéos qu'il fait, c'est pour sa publicité, c'est pour son spectacle, puisque c'est un spectacle qui est basé sur le spiritisme apparemment. Deuxième point, pour avoir des abonnés YouTube, comme par hasard, puis avant il n'avait pas d'abonnés, d'un seul coup il a des abonnés, passer un petit peu à droite à gauche pour pouvoir prendre des abonnés des uns des autres, et sur les mêmes chaînes de ces personnes, bah, il fait sa petite pub de « Ah, tenez, j'ai un livre », ou je sais pas quoi, il vend un livre, ou je sais pas quoi, bon spectacle, ah les abonnés, tiens, bah, n'hésitez pas à me... Donc il fait sa petite pub. Ah, voilà, honnêtement, c'est pour créer un buzz, c'est pour faire ta publicité. Je suis médium, à moi Clément, tu ne me la fais pas. Peut-être à d'autres, tu peux la faire à ta communauté, mais à moi tu ne me la fais pas. Et quand on regarde bien et qu'on analyse tes yeux, on voit tout de suite, fric, 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 ouais, pognon, 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 c'est bon ça, c'est bon, on a besoin de manger, toi-même tu l'as dit. Bon, bref, c'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. Donc voilà pourquoi j'aime pas cet acharnement stupide. Voilà, au lieu de dire, bon ben voilà, j'ai regardé Bruno Nouveau Message, j'ai des doutes sur la véracité de sa médiumnité, attention, voilà comment est-ce qu'on peut débasser un médium, voilà. Toi, ce que... Comme, oui, non, toi, parce qu'il bon, y en a peut-être un ou deux autres mentalistes qui essaient de se glisser un petit peu dans le game. Là, j'ai un autre là, qui essaie de se glisser un petit peu dans le game. Bon, il a que 500 et quelques abonnés, j'ai vu, donc voilà, il n'est pas trop encore dans le game, mais il essaie de s'y glisser. Bah oui, il faut essayer de prendre, de gratter là, un petit peu. Hein. Bah oui, c'est normal. Donc, vous essayez de vous faire un petit peu plus dessus. Bon, bah ok. Mais si on était intéressant, vous voyez, vois-tu, mon cher Clément,
c'était, moi je t'ai défié, ok? Pourquoi on est ici, toute la conversation. Bref, oui j'ai enregistré, donc je t'ai défié. Tu m'as dit dans la conversation, soi-disant, ben écoute, je dois voir avec mon staff. Alors déjà, moi dans ma tête, j'ai dit, comment ça, il doit voir avec son staff? Il n'est pas assez grand pour assumer. Il a fait une vidéo, il n'a pas été voir avec son staff pour faire la vidéo, il a voulu la faire, il l'a fait. Pourquoi aller voir son staff? Mais bon, bref, il veut voir avec son staff. Une semaine après, tu m'envoies un messenger, donc un message sur Facebook, disant, non mais, va voir la zététique, vois avec eux, voilà, tu sais avec eux que tu dois voir ça. Déjà, j'ai dit, non. Toi, tu as fait une vidéo sur ta chaîne, ok? Donc, si tu voulais faire un défi, on l'aurait fait sur ta chaîne et sur ma chaîne, sur les deux chaînes. C'est tout à fait logique. La zététique n'a rien à voir là-dedans. Déjà, premièrement. Voilà pourquoi je te réponds à ça. Et je réponds à ceux qui se demandent de ta communauté, pourquoi? Ben, je vous explique pourquoi, tout simplement. Alors, j'ai rien contre toi, Clément, attention, hein, oulala, voilà, rien du tout. Mais c'est ta manière de dire que tous les voyants, la voyance n'existe pas, les médiums n'existent pas. Après, tu vas détourner en disant, non, non, mais moi je doute, je suis un zététicien, je doute. Mais je veux bien croire, je veux qu'on me bluffe. Non. Concrètement, tu fais ton business en disant, je peux faire ce que font les médiums. Non. Tu ne fais pas ce que font les médiums, tu imites les faux médiums. C'est pas la même chose. Faut pas tout confondre. Tu n'arrives pas à faire ce que font les vrais voyants, les vrais médiums. Non, t'en es incapable. Ce que tu es capable, c'est d'imiter les faux médiums, les faux voyants. Tout ça en faisant quoi? En faisant du cold reading, du hot reading si tu veux, ou en faisant des trucs de magicien, là, comme tu fais là sur tes vidéos là, pour essayer de détourner l'attention des personnes. Bon. Ce qu'un médium ne fait pas spécialement. Donc déjà, tu vois, tu es déjà dans le fake. Donc on va déjà remettre les choses en place. Tu n'es pas un médium, tu es mentaliste, tu as des techniques de mentaliste que moi je ne sais pas faire, et ça ne m'intéresse pas du tout, parce que c'est pas mon boulot. D'accord? Donc oui, tu arrives à imiter des faux médiums, des faux voyants, mais tu n'arrives pas à imiter des vrais médiums, des vrais voyants. Voilà, déjà tu n'as jamais prédit le futur de quelqu'un ou de quoi que ce soit. À ce que je sache, pour le moment. Après, tu dis tu en es capable, très bien. Moi, je prends une enveloppe, je ferme l'enveloppe, je mets quelqu'un dans l'enveloppe, à toi de me dire ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu perçois. Et tu es capable de relever le défi? Tu ne le feras pas, tu ne seras pas capable. Comme d'ailleurs, tu m'as dit que tu ne voulais pas, que tu voulais que je voie avec la zététique. Donc l'histoire, elle est close, period, par rapport à ça, next, anyway. Donc voilà, on passe sur ça. Maintenant, je vais venir dans le fond du débat. On t'a fait une vidéo sur Bruno, nouveau message, ok, avec un certain Bastien, qui l'aurait piégé. Très bien. Moi, comme j'ai dit, sur ce personnage, Bruno, nouveau message, j'ai toujours eu des petits doutes. Je me suis dit, il pose trop de questions, il tourne autour du pot, il y a trop de... Voilà, pour moi, c'était pas véritablement... Voilà, mais j'ai jamais dit, attention, que c'était un escroc, un charlatan, etc. Je ne me permettrais pas de le dire. Déjà, premièrement, ce que toi, tu te permets de dire. Voilà, mais j'avais des doutes sur sa sincérité de médiumnité. Bon, c'est des doutes que j'ai le droit d'avoir, et que je partage en disant comment détecter les faux médiums, les vrais voyants. Et après, c'est aux gens eux-mêmes de se faire une idée. On est qui, nous, pour dire aux gens, non, attendez, ça n'existe pas, non, c'est à eux de se faire leur propre idée. Mais on va y venir, hein, on va y venir. Je sais, je mélange beaucoup les choses, mais là, j'explique pourquoi je vais faire cette vidéo. Après, on viendra sur les sources, les liens, etc. Et surtout, ce que tu as menti par rapport à certaines choses. Mais ça, on va y venir, t'inquiète pas. Enfin, vous inquiétez pas. Voilà, pour ceux qui sont de cette communauté. Mais j'aimerais que ceux qui sont de cette communauté soient également un peu plus éveillés, pas avoir qu'une seule songe de communication d'un mentaliste, qui, je rappelle, mentaliste, c'est l'art de manipuler les pensées, c'est l'art de manipuler la parole, c'est l'art de manipuler les gens, les cerveaux. C'est leur boulot, hein. Il le fait bien, il le fait bien. Mais il ne le fait pas vis-à-vis de tout le monde, en tout cas, ça c'est certain. Donc, mon Dieu, je m'y perds en plus latin, mais ça c'est moi. Bon bref. Donc comme je disais, tu as fait une vidéo sur Bruno, nouveau message avec un certain Bastien. Ok, très bien. Tu l'as piégé. Maintenant, j'ai envie de te dire, moi ta vidéo, comme tu dis qu'elle est indémontable au niveau juridique, elle est démontable au niveau juridique. Voilà, je te dis tout test. Qu'est-ce qui prouve que Bastien n'est pas un ami? Et d'ailleurs, c'est un ami à toi. D'accord? Que tout simplement, vous ne vouliez pas justement discréditer totalement ce personnage, et donc, même s'il avait bien vu un dé, parce qu'il a dit, Bruno, au nouveau message, je vois un dé, il n'a jamais parlé de Dana, on est bien d'accord. Je vois un dé, si ça se trouve, ce Bastien, il a bien quelqu'un qui est décédé avec un dé, mais il a dit Dana, ok, qui n'est pas du tout ce personnage-là, on est d'accord, ou alors peut-être même, peut-être elle existe, mais on ne sait même pas qu'elle existe, hein. On ne sait pas, hein, voilà. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est pas un Trafalgar, et qu'en fait, vous ne mentez pas, vous. Et qu'en fait, tout ça dit Bruno était vrai, mais que vous le démontez, parce que vous avez envie de le démonter pour prouver justement que la médiumnité n'existe pas, ou que c'est un faux médium, ou alors pour justement
faire attirer à toi ta publicité de spectacle, etc. Qui s'y prouve que c'est pas un complice Bastien à toi, et d'ailleurs c'est un complice puisque c'est un pote à toi apparemment, ou un ami, ou je sais pas qui ça peut être, bref, on s'en fout, hein, c'est pas le problème. Mais qui s'y prouve, et c'est bien un protocole pendant ce tournage qui prouve que ce personnage ne ment pas, que Bastien ne ment pas en fait dans ce qu'il dit par rapport à tout, hein, par rapport à toute cette vidéo et ce stratagème. Est-ce que c'est pas un stratagème pour piéger et donc mentir? Qu'est-ce qui le prouve? Est-ce que ça tu peux le prouver? Ça serait intéressant. Mais tu ne pourras pas le prouver, c'est improbable. Prouve-le-moi scientifiquement, parlant si tu y arrives. Donc voilà, donc pour moi je peux me dire, mais ça trouve Bastien, peut-être que tout simplement c'est un mec qui a voulu faire du mal à Bruno, tout simplement, et pour du business, il doit peut-être donner même un petit billet, hein, qui sont, on ne sait pas, hein, on n'est pas derrière, on n'est pas off, on n'est pas en off. Hein. Et ouais, donc tu vas peut-être donner un petit billet en disant, bah, tiens, tu vas dire, on va faire ça, tu vas faire un ça va faire un Qu'est-ce qu'il prouve? Est-ce que ceux de ta communauté ont pensé à ça? Ceux qui ils doutent, c'est des sceptiques hein, qui doutent. Est-ce qu'ils doutent de ta sincérité? Je sais pas, moi je te connais pas, hein, honnêtement. Donc rien ne prouve. Donc déjà ta vidéo, soi-disant qu'elle est au niveau juridique ou je sais pas quoi, moi, pour le conseil avocat, il faudrait peut-être revoir le conseil avocat, il faudrait peut-être changer, hein, parce que c'est tout à fait démontable. Rien ne prouve qu'en effet, tu n'as pas donné un pas de chiche à ton pote, hein, pour qu'il mente. Donc voilà, donc déjà, première chose, démontable, ta vidéo. Rien ne prouve véritablement, il n'y a pas eu de protocole, toi-même tu dis, il faut un protocole, bien, et par contre, tu n'as pas fait de protocole avec lui. Hein, moi, piéger quelqu'un, je le piège, si je veux, du jour au lendemain avec un pote à moi, hop, et je lui dis, ouais, voilà, il va dire ça, tu vas dire que c'est faux, puis voilà, c'est bon, hop, l'affaire est close, et les gens vont me croire. Yeah, ouais, bah non. Tu peux faire croire des gens, mais peut-être pas tout le monde, toi, en tout cas. Bon, bref. Ou c'est peut-être vrai, hein, attention, moi, je dis pas. On a le droit de douter. On est doute. Sceptique. Je suis zététicien, moi aussi. J'aime la zététique. Bon, bref. Anyway, donc déjà, première chose. Deuxième point, maintenant, on va venir sur ton approche sur la médiumnité, la voyance. Comme toi, bon, alors je te dis que tu étais capable, soi-disant, toi, d'imiter, non, pas d'imiter, de reproduire exactement jusqu'au fond les médiums. Ce que moi je dis, tu peux imiter les faux médiums, les faux voyants. C'est pas tout à fait pareil. Comment est-ce qu'on peut voir donc qu'on a affaire à un faux voyant, à un faux médium? Tu as raison, en effet, par des phrases interrogatives, par un médium qui ne fait que poser des questions. Par exemple, tiens, je vois des fleurs, est-ce que ça vous parle? On parle de fleurs, ça vous parle? La personne va dire oui, vous dites oui, ben voilà, parce qu'elle aime les fleurs. La personne va dire non, ah bah oui, parce que justement, elle vous montre qu'elle n'aime pas les fleurs. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce concept-là, les phrases interrogatives, les phrases un petit peu détournées, etc. Voilà, il faut pour moi, pour qu'il y ait un bon message et que le message soit transmis, il faut qu'il y ait des affirmations dans la transmission de message. Voilà, point. Affirmer les messages, point barre. Voilà. Après, c'est vrai que des fois, on peut avoir que des lettres. On n'a pas spécialement des prénoms. Pourquoi? Parce que là où ils évoluent différemment, ils sont beaucoup plus évolués que nous. Et honnêtement, les prénoms, eux, entre guillemets, des fois ils les donnent pas, ça dépend. Des fois ils peuvent donner que des initiales, des fois que des lettres. Voilà, c'est comme eux, ils le décident. Voilà, tout simplement. Il faut savoir comment fonctionne la médiumnité. Avant de parler de la médiumnité, il faut s'en intéresser. Tu dis que tu as vu 100 ou 200 voyants, ou médium, je sais pas, bon, parce qu'il faut pas faire, justement, il faut faire la différence. Je l'ai même dit d'ailleurs, entre voyant et médium. Voilà, tout à fait. Mais ça, je crois que vous avez fait une vidéo dessus. D'accord? Un voyant voit le futur, prédit le futur, c'est son but premier, et le médium va transmettre des messages. Et petit aparté, un voyant n'est pas spécialement médium, mais un médium est forcément voyant. Par contre, il peut très bien ne pas faire de voyance. Petit aparté que tu avais fait dans une vidéo, parce que c'est vrai que les gens, des fois, confondent. Mais bon, pour ça, il faut venir à mes conférences. Et ouais, t'as vu, je passe aussi un petit peu de pub. J'en fais jamais, ben là, toi, j'en passe comme toi. Toi, je glisse exactement comme toi. Donc voilà, ça, c'est un petit aparté. Donc oui, je suis d'accord sur toi, sur les phrases interrogatives, le code reading, etc. Après, le code reading, dire qu'on va chercher des trucs sur Internet, etc. Peut-être que certains le font, je sais pas, je suis pas dans leur peau. Hein. Honnêtement, je sais pas si Bruno le fait, ça, j'en sais rien du tout. Après, je vous dis, le mieux de toute façon, c'est quand vous prenez la réservation, vous mettez juste votre prénom, votre numéro de téléphone, et point barre. Et comme ça, on n'a pas de nom de famille, comme je dis, et surtout pas de photos. Comme je dis, même des Pierre Durand, il y en a beaucoup sur Facebook et en France. Donc, c'est un petit peu difficile de trouver la personne. Mais bon, imaginons, why not? Pourquoi pas? Il faut douter, hein, il faut être dans la zététique, on est tout à fait d'accord. Donc, tu dis que la médiumnité, donc ça n'existe pas, la voyance, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu dis que, c'est là qui est intéressant, maintenant on va revenir sur des faits plus concrets, avec donc des liens que je vais mettre après, et je vais vous lire également des trucs. J'ai mis mon ordinateur là, exprès, voilà, toi. Rien que pour toi, il faut le faire. Donc, comme toi, tu n'as jamais vu de cas être résolu par des médiums, des cas de meurtre.
ou des disparitions résolues par des médiums. Alors je sais pas, apparemment tu as oublié Google. C'est Google, G-O-O-G-L-E, Google, notre ami Google. À mon avis, tu as oublié. Bon, c'est pas grave, hein, ça arrive. Hein. Tu es un simple petit mentaliste, attention, hein, tu n'es pas. Bon, je t'en veux pas. Hein. Mais rien qu'en tapant sur Google, on trouve en effet des médiums qui ont bien résolu des affaires. Alors, je vais t'en citer une. Il y a déjà, pour la première, j'en ai plusieurs, hein, je ne vais pas tous les citer, on est bien d'accord. Après, bon, il y aura des liens et les gens iront voir directement les liens. On a par exemple, alors attends, moi je ne les connais pas. Hein. On a Teresa Baza. Voilà, je sais pas si peut-être des gens ici, n'oubliez pas de commenter, hein, s'il y en a qui connaissent, voilà, l'affaire Teresa Baza, donc voilà, apparemment, une histoire de meurtre, donc voilà, il n'y avait pas d'indice, il n'y avait pas de suspect, l'enquête était apparemment impossible, et apparemment ils disent, un fantôme revient de-delà pour dénoncer son meurtrier. Voilà, d'accord. Et comme par hasard, ben, ce fantôme, cet esprit qui vient justement pour dénoncer son meurtrier par le biais d'une autre personne, et ben on retrouve justement la personne en question par la suite. Bon, voilà. Ensuite, on a, alors là, je vais vous dire, parce que c'est plus court, voilà, donc je vais pouvoir. On a par exemple Ashley Hawley. Donc là, on est dans la deuxième affaire, donc c'est en 2004. Elle était âgée de 20 ans, apparemment, qui disparaissait de la ville de Columbus, en Ohio. Alors que l'affaire n'était toujours pas résolue, Ashley, ou plutôt son esprit, essayait sans relâche de communiquer avec Christy Robinette. Ouais, j'essaie d'avoir l'accent un peu américain. Médium de Michigan. Christy s'est confiée au Reader Digest, donc. Le Reader Digest, c'est quand même un magazine, hein, je ne t'invente pas, hein, d'accord, donc on pourra peut-être regarder sur Reader Digest ceci, hein, mais bon voilà, c'est là. Hein. Okay, sur sa collaboration avec les forces de l'ordre pour résoudre ce genre de crime. Selon elle, l'esprit d'Ashley avait besoin de temps pour trouver comment faire passer son message, et elle lui a finalement révélé avoir été assassinée par son petit ami, ainsi que l'endroit où se trouvait son corps. En 2008, le corps d'Ashley a bel et bien été retrouvé à l'emplacement indiqué par la médium, tragique, hein. Marc Davaton et son petit ami a été traduit en justice. Bon, pour une première affaire apparemment résolue donc par le biais d'un esprit. On va encore aller plus loin, on va encore on va regarder une autre. Les allées venues de Katie, pourquoi pas. Allez, Katie, un enfant en difficulté, vivait dans un foyer de groupe lorsqu'elle a fugué. C'est à ce moment que Tracy Robinette a reçu un appel des parents de Katie. Oui, c'est la même médium, elle a reçu également la même médium. Mais il y en a d'autres. Hein. En attendant la panique, parce que j'entends tout de suite les sceptiques. En attendant la panique dans la boîte de sa mère, j'ai su que je devais les aider. J'ai d'abord tenté de savoir si l'esprit de Katie était toujours vivante, raconte-t-elle. Heureusement, elle a senti que Katie était vivante. Et elle l'était. Bon. Avec l'aide de médium, la police a pu localiser, avec l'aide de la médium, hein, la police a pu localiser l'adolescente avant qu'il ne lui arrive malheur. Principalement parce que Katie avait 15 ans au moment de la disparition. Christy Robinette est au Reader Digest, son nom de famille, de la victime, hein, bien sûr, soit demeure secret. Ils ont donc retrouvé bel et bien cette gamine. Allez, on va en Angleterre cette fois. Les petites filles perdues, ça c'est en Angleterre apparemment. Lorsque deux fillettes de 10 ans, Holly Wells et Jessica Chapman, ont disparu en août 2002 pendant un barbecue familial à Shoreham, en Angleterre, la famille a demandé l'aide du médium Denis Mackenzie. Celui-ci a mis ses pouvoirs psychiques à l'homme, mais les nouvelles étaient mauvaises. Une vision lui a révélé que les fillettes étaient mortes et qu'un homme et une femme, qu'il a ensuite pu décrire en détail à la police, étaient en cause. La vision de Denis Mackenzie s'est avérée exacte. Bon, la famille a fait son éloge après, bon, mais ça on s'en fout, hein, voilà. Allez, on va faire encore un autre, il y en a des coups, j'en ai, hein. Le pont de Richard Kelly. Denis Mackenzie a résolu le mystère entourant ce qui est arrivé à Richard Kelly, un adolescent de 17 ans de Limerick, en Irlande. Lorsque sa mère a fait appel à ses services en 2006, malheureusement, les visions de Denis étaient celles du corps de Richard, d'une dalle de béton comme arme de crime, et d'un pont à proximité avec les mots Bridget et Bodick. Le corps de Richard a en effet été retrouvé dans le Loch Bridges, comme par hasard, près de Bodick, dans le comté de Clark, et la victime avec une dalle de béton attachée à chaque jambe. Encore une fois, affaire résolue également par un autre médium. Et on continue, hein, mais comme ça, après, je ne vais pas tout faire, je vais mettre le lien, hein, vous regarderez après par la suite. Hein. Voilà, il y a plein d'attestations, et c'est pas, même avec le Reader Digest, c'est tout. Hein. Donc, à ce que toi tu dis, aucun crime n'a jamais été résolu par des médiums ou que des esprits sont venus raconter l'histoire pour pouvoir retrouver les meurtriers, ce que tu as dit est faux et mensonger. On en a la preuve, ils sont là, et j'en ai d'autres. Il y a d'autres pages, je ne vais pas mettre toutes les liens de toutes les pages, hein, je vais en mettre qu'une et puis voilà, les gens pourront chercher sur Google. Ok? Donc déjà, premier mensonge. Bon c'est pas grave, hein, ça arrive. Je te rassure, ça arrive à tout le monde de se tromper, hein, voilà. Je sais pas, on en fait une dernière.
Donc vous regardez la dernière, les deux sœurs de Paula Brown. En 96, le fiancé de Paula Brown, une femme ayant disparu à Sydney en Australie, là c'est en Australie cette fois, a communiqué avec le médium Philippe Durand de Sydney également. À l'aide d'un cheveu appartenant à Paula, Philippe Durand a pu localiser son corps à Port Botany en Nouvelle-Galles du Sud, bien que le corps de Paul avait été en fait découvert par un camionneur. Un porte-parole de la police a fait remarquer que le médium avait été étrangement précis. Donc voilà, on en a d'autres, des comme ça. On en a d'autres. Alors, petite anecdote, moi aussi j'ai retrouvé par exemple des corps qu'on m'a demandé de rechercher. Eh ouais, mon cher Clément, eh oui. Et je peux même te dire qu'il y a eu une histoire, donc c'était au téléphone, donc j'avais pas la personne en face de moi, la personne était dans les Landes, d'accord. Moi j'étais à Nice à cette époque, et la personne à la recherche était sur Rouen, et je l'ai retrouvé sur Rouen avec, j'ai dit naturellement que cette personne avait été décédée, et ce fut le cas, et à quel endroit elle était, donc que je l'avais géolocalisée avec le pendule. Et c'est tout ça au téléphone. Donc il faudra m'expliquer. Bon, voilà. Donc ça, c'était déjà pour ton petit côté mensonger au niveau de aucune affaire policière a été résolue par le biais d'un médium ou d'un esprit. Allez, on va passer au suivant. Alors, après tu parles... alors oui, parce que j'ai vu dans ta dernière vidéo, oui, que tu parlais justement... Alors, on va continuer sur la même lancée, on va dire des esprits, etc. Hein, d'accord. Bon, parce que je pense que c'est important. Bon, alors ça, on s'en fout, ça, voilà... Faut-il, alors là c'est le Parisien, hein. Donc là c'est en France, le Parisien. Faut-il accorder du crédit aux bons voyants, hein. Les voyants peuvent-ils contribuer à la réduction d'affaires criminelles? Bon, bah, y a un truc comme quoi on montre qu'en effet, ils peuvent en effet résoudre des affaires criminelles, tout comme par exemple, moi-même personnellement, et je peux te... secret polichinelle, non, on m'a demandé, on m'a pas demandé, j'ai su localiser à un moment donné où était, j'avais du pont de Lyonnaise, mais un gendarme m'a dit, Kailis, tais-toi, ne dis rien, parce qu'après ça pourrait se retourner contre toi. Et on voit qu'il y a même des médiums qui se sont en effet fait arrêter par justement leur précision de trucs. On s'est posé la question, est-ce qu'ils n'auraient pas été incriminés? Donc voilà, donc j'ai même eu moi affaire à ce genre de truc, on m'a dit plutôt de me taire, donc je me suis tué, exactement. Tu crois pas, je m'en fous, c'est la même, mais en tout cas voilà, c'est ça. Donc on va parler maintenant, parce que tu dis naturellement que la mort n'existe pas, enfin si la mort existe, tu le dis, mais qu'il n'y a rien après, c'est plutôt ça que tu dis. Donc on va encore, et tu dis, scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Ce qui est vrai, pour le moment. Donc voilà, on va voir les différentes expériences de mort imminente. Donc déjà, il faut savoir que des médecins rapportent ce qu'ils ont vécu, donc des médecins ont fait eux-mêmes ces expériences de mort imminente, d'accord? Near experience, ouais, je vais la raconter un petit peu, ça arrive. Donc il parle d'une grand-mère qui revient à la vie, elle se réveille, elle raconte une histoire bizarre, elle quitte son corps, bon bah tati, tout ça. Ils ont fait quand même, ça fait 30 ans qu'ils font des recherches, hein. Après plus de 30 ans de recherches, les médecins en sont venus à la conclusion que notre science moderne ne fait que commencer à appréhender les expériences de mort imminente et que d'étudier est l'occasion de faire avancer les connaissances scientifiques. 30 ans, d'accord? Alors, pour ce phénomène qui comprend le cognitif, l'affectif, le paranormal et les expériences transcendantales en relation avec la mort, Raymond Moody, docteur en philosophie et en psychologie, a inventé l'expression expérience de mort imminente. Donc, l'expression de mort imminente vient apparemment de ce personnage. Ce que moi je ne savais pas, hein. D'accord? Bon, voilà. Donc voilà, donc ça fait 30 ans que les médecins, que les scientifiques sont dessus. Hein. Ça n'est pas d'aujourd'hui, mais je pense que ça, les gens doivent le savoir, je ne sais pas, bon voilà. Alors le terme expérience de mort imminente est quelque peu trompeuse parce que de telles expériences ne sont pas vécues consciemment avant, mais après la mort clinique du corps. À ce moment, le cœur est plutôt calme et on ne mesure aucune onde cérébrale. Ce que la plupart des personnes se rappellent de leur expérience de mort imminente. Enfin, on s'en fout. Après une réalisation réussie, les récits de patients sont semblables dans de nombreux aspects. Voilà, le corps est perçu comme léger, flottant. Ils sont nombreux à avoir leur propre corps comme s'ils étaient en dehors. Donc déjà moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que ces gens mentiraient? Quel serait le but? Il n'y en a aucun. Bon, déjà. Il faudrait m'expliquer déjà pourquoi ils mentiraient. Et dans ce cas-là, ce serait dire que ces gens-là sont tous des affabulateurs et des menteurs. Je ne pense pas. Bon. Alors, moi, il y a des choses là que je veux vraiment être bonheur. Voilà. Alors, les chercheurs en neurosciences. Alors là, c'est de Epoch Time. C'est un truc de science. Voilà. Excusez-moi, vous me demandez des trucs scientifiques, je vous le mets. Hein, bon, voilà. Hein. Voilà. Que se passe-t-il après votre mort? Une équipe de chercheurs à New York est peut-être sur le point de résoudre ce mystère. Ils ont conclu que l'on reste pleinement conscient au moment de la mort. Auparavant, les sceptiques écartaient les déclarations d'expérience de mort imminente et les attribuaient souvent à des facteurs physiologiques et psychologiques. Cependant, dans une étude, les chercheurs ont découvert qu'après la mort du corps et la cessation de tout signe de vie, la conscience d'une personne reste active. La conscience. Tu vois mon petit Clément?
La conscience, et ça j'en ai parlé, je pense, dans d'autres vidéos, mais bon, il faut écouter. Tu n'as peut-être pas écouté, je ne tombe pas, hein, même les zététiciens. Hein. La conscience, et oui, c'est pas le corps qui revit, hein, c'est notre conscience, d'accord? Voilà, donc notre âme, donc, en tant qu'incarnation, s'élève et on a la conscience qui quitte le corps, et c'est la conscience qui reste. Mais tout ça, on va en revenir après, t'inquiète pas. C'est pas moi qui veux parler, c'est les scientifiques. Oui, des trucs scientifiques. On va mettre des trucs scientifiques. Attends. Ah oui, alors. En d'autres termes, la personne est consciente de sa mort. Si cette personne se trouve dans la chambre d'hôpital, elle peut même entendre les médecins annoncer sa mort. Un film est sorti dans les années 90, Expérience interdite ou ligne interdite au Québec. Pourquoi pas regarder le film? Où 5 étudiants en médecine ont délibérément arrêté leur cœur pendant de brèves périodes afin de faire l'expérience de l'après-vie. Une étude de chercheurs de la London School of Medicine de l'Université de New York, je parle bien en tête quand même, a également examiné ce phénomène. L'équipe a étudié des patients en Europe et aux États-Unis qui ont été ramenés à la vie après un arrêt cardiaque, ou une crise cardiaque. Moi, alors voilà, donc tatati tatata, bon là je ne peux pas tout dire, hein, alors on va aller sur. Alors là on a un autre, bon ça c'est Mediapart, avec le docteur Jean-Charles Charbonnier, Mediapart. Les démonstrations scientifiques ont anéanti toutes les croyances. Alors, lors de cette interview, le docteur Jean-Charles Charbonnier, connu dans le monde de la médiumnité hein, et de tout ce qui est des sorties astrales, nous dira pourquoi il préfère l'appellation expérience de mort provisoire à expérience de mort imminente. Et nous aidera à mieux comprendre ces expériences et peut-être, bon, je vous ferai le lien, hein, vous regarderez, vous ferez l'idée, je ne vais pas tout lire, hein, parce que bon, voilà, on va pas... Voilà, ça c'est... Bon, voilà, on va pas là, parce que moi je cherche un truc précis que j'avais vu. Alors, c'est pas ça. Et là, ah voilà, c'est ça, c'est très bien. Ça fait peur, la vie après la mort à l'étude. Donc là, c'est Futura Santé. Ça coûte encore de scientifiques, hein, je peux rien. Hein. 4 survivants sur 10 se disent conscients lors de leur résurrection. C'est-à-dire qu'ils reviennent des morts imminentes, attention, hein, d'accord? Voilà. En 2008 fut lancée l'étude Awareness During Resuscitation, voilà, portant sur 2060 cas d'arrêt cardiaque dans 15 hôpitaux des États-Unis, du Royaume-Uni et d'Autriche. L'objectif était d'étudier les expériences de personnes ayant approché la mort. Les résultats de ces 4 années d'études ont été publiés en 2014 dans la revue Resuscitation. Sur les 2060 patients, 330 ont survécu et 140 étaient dans la capacité de répondre à des questions. Parmi eux, 55, 30%, ont déclaré qu'ils étaient en partie conscients au moment de leur résurrection. Certains ont décrit une lumière brillante ou des flashs, comme on peut les voir dans certains films. Mais les thématiques rencontrées dans ces expériences extrêmes étaient bien plus vastes. Ils avaient aussi des souvenirs liés à la peur, aux animaux et aux plantes, à la violence, à la persécution, au sentiment du déjà-vu, à la famille. De plus, il est possible que certains patients ne se souviennent de rien à cause des lésions cérébrales ou des sédatifs qui peuvent avoir un effet sur la mémoire. Le cerveau continue à fonctionner après l'arrêt du cœur. Un cas particulier d'expérience de sortie hors du corps a même pu être validé, alors que l'on se demandait si ce genre d'expérience relevait d'hallucination. Validé. Les scientifiques considéraient jusqu'à présent que le cerveau pouvait continuer à fonctionner 20 à 30 secondes après l'arrêt du cœur. Mais dans ce cas particulier, l'état de conscience aurait duré plus longtemps. Bon après je vous laisse, voilà, je ne vais pas tout vous le dire, hein, vous regarderez, mais bon c'est intéressant également de lire, hein, d'accord, de voir ça. Et enfin, et là c'est intéressant également pour finir donc sur la conscience donc, après la mort, donc prouver qu'il y a bien quelque chose après la mort. Alors bien sûr, c'est pas prouvé scientifiquement, on va dire, en tant que tel, puisque c'est dans l'impalpable, mais déjà, les scientifiques s'accordent à dire qu'en effet, la mort n'est pas une fin en soi, qu'il y a quelque chose après. Après, on viendra sur le contact des défunts, bien évidemment. Comment un médium peut contacter les défunts? On y viendra. Patience. Wait. Bon, on continue, pour prouver encore que tu as tort, puisque tu dis que ça n'a pas été prouvé. Voilà. Alors, des scientifiques, alors là, c'est la science fait histoire. D'accord? On parle de scientifiques, voilà. C'est des sites où je vais jamais d'habitude, hein. Mon Dieu. Alors, des scientifiques prouvent la réincarnation humaine et l'existence de la vie après la mort. Ça va avec. On revient dans la rubrique Homme spirituel, des articles intitulés d'espoir. Bon, ça on s'en fout. Suite de ces ça on s'en fout. Voilà. Alors, c'est là que je vais commencer à lire. Alors, depuis que le monde est monde, nous discutons et essayons de découvrir ce qu'il y a au-delà de la mort. Ces derniers temps, une science quantique explique et prouve qu'il y a une vie non physique après la mort de tout être humain. Écoute bien, hein, Clément, merci. Un livre intitulé Biocentrisme.
comment la vie et la conscience sont les clés pour comprendre la nature de l'univers et discuter sur l'internet, car il contient une notion que la vie ne s'arrête pas quand le corps meurt, mais qu'elle peut durer éternellement. L'auteur de cette publication, alors, parce que tu vas dire, oui, oh, tu es un mentaliste, d'accord? La zététique, juste un aparté, ce sont juste un groupe de personnes, ce ne sont pas des scientifiques. Là, par contre, je parle de quelqu'un. Écoute bien. Alors, l'auteur de cette publication, le docteur Robert Lanza, qui a été élu le 3e scientifique le plus important du monde, en direct, par le New York Times, n'a aucun doute que c'est possible. Au-delà du temps et de l'espace, Lanza est un expert en médecine régénérative et directeur scientifique de la Advanced Cell Technology Company. Dans le passé, il était connu pour ses recherches approfondies sur les cellules souches et aussi pour plusieurs expériences comme ci de clonage sur des espèces animales en voie de disparition. Mais il n'y a pas longtemps, le scientifique s'est impliqué dans la physique, la mécanique quantique et l'astrophysique. J'espère que Clément tout comprend, hein. C'était des termes un peu scientifiques, hein. Je ne sais pas, je continue. Ce mélange explosif, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le mentalisme, hein. Ce mélange explosif a donné naissance à la nouvelle théorie du biocentrisme qui a été prêchée depuis. Le biocentrisme enseigne que la vie et la conscience sont la clé de l'univers. C'est la conscience qui crée l'univers matériel et non l'inverse. Bon, après, je vais vous laisser lire un petit peu le truc. C'est juste un truc que je veux juste mettre en théorie. Alors, la théorie suggère que d'abord la conscience n'existe pas. Elle n'existe que comme une pensée parce que les gens s'identifient à leur corps. Bon, après, je vous laisse lire le reste. Je mettrai le lien, hein, bien sûr. Moi, il y a un truc important pour que vous compreniez, que surtout, voilà, que c'est ça qui est important. Alors, attendez, c'est où ça? Bon, alors oui, il parle bien sûr qu'il y a plusieurs univers, d'accord, que, voilà, Lanza estime également que plusieurs univers peuvent exister simultanément, c'est les multi-univers, et oui, bien sûr, puis il y a plusieurs plans de conscience, hein, de l'autre côté, mais ça, je le dis dans mes conférences, et puis bon, voilà, de toute façon, ceux qui sont avertis le savent. Dans un univers, le corps peut être mort, et dans un autre, il existe toujours, ou va exister, en absorbant la conscience qui habiterait de l'univers. Bon, c'est vrai que c'est ça que c'est physique quantique, des mouvements quantiques. C'est vrai que pour les mentalistes, non, c'est un peu trop difficile, mais bon, on va essayer d'y arriver. Donc là, c'est juste pour prouver que bien, voilà, ça a été fait par des scientifiques, les scientifiques cherchent, et qu'en effet, on se rend compte qu'il y a quelque chose après la mort, et qu'il y a d'autres univers autres que le nôtre, et que les choses se passent au-delà. Donc c'est pour te prouver, justement, qu'il y a déjà quelque chose après la mort, pour pouvoir justement ensuite aller sur les contacts défunts. Et oui, mon cher ami, il faut y aller par étapes. Enfin, j'essaye. Là, c'est fait à blanc, hein, oui, il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de montage, il n'y a rien du tout. Moi, voilà, je ne fais pas comme toi, je ne fais pas des montages. Pas tout le temps, en tout cas. Car là, il n'y a pas de montage. Alors, moi, il y avait un truc qui était intéressant que j'avais lu de lui aussi, et que je suis tout à fait d'accord avec lui d'ailleurs, et c'est logique d'ailleurs, mais il faut que je le retrouve, sinon vous verrez. Ah oui, la conscience, ou au moins la proto-conscience, est théorisée par eux comme une propriété fondamentale de l'univers, présente même dans le premier moment de l'univers lors du Big Bang. Clément, tu sais c'est quoi le Big Bang, j'espère? Ok. Dans une de ces histoires de conscience, c'est important, écoute bien, voilà. Il a été prouvé que le régime de proto-conscience est une propriété fondamentale de la réalité physique, accessible à un processus associé à l'activité du cerveau. Tu as compris un petit peu? Non. Mais bon, je vais essayer de passer certaines choses qui sont peut-être trop, mais tu pourras regarder, hein, voilà. Donc, attends, alors, le docteur Amrov dit Science Channel dans le documentaire, donc c'est un autre docteur, disons que le cœur cesse de battre, le sang s'arrête de couler, les microtubules perdent leur état quantique. L'information quantique dans les microtubules n'est pas détruite. Elle ne peut être détruite qu'elle se dissipe juste et se distribue à l'univers dans son ensemble. Voilà. Robert Lanza ajouterait ici qu'elle n'existerait pas et que dans cet univers, elle existe peut-être dans un autre univers. Donc ça, c'est des auteurs qui parlent de termes. Hein. Mais il y a un truc que je voulais vraiment, hein, mais je sais pas où, je sais plus où c'est vraiment dommage. C'est sur la page, mais bon, je ne peux pas tout dire, c'est pour ça. Bon, enfin, il y a un moment où il dit tout simplement que de toute façon, on revient donc à notre source, c'est-à-dire que comme naturellement, on est créé par le Big Bang. Il faut savoir que qu'est-ce qui a créé la vie, c'est le Big Bang qui a créé la vie. D'accord? Et donc, nous sommes que des particules de ce Big Bang. Et donc, une fois qu'on meurt, ben, on retrouve dans ces particules du Big Bang. Voilà un petit peu ce qu'il explique, mais ça, c'est de la physique quantique. Donc voilà, donc on voit bien qu'il y a eu une évolution par rapport aux scientifiques, que les scientifiques disent bien qu'en effet, il y a quelque chose, que la conscience survit à la mort, et que la conscience va quelque part, alors, où? Pour le moment, on ne sait pas trop, mais d'ici à peu près 100 ans,
D'ailleurs, ils le disent dans un des trucs, je sais plus, hein, parce que j'ai pas tout lu, mais comme quoi, dans 100 ans, on saura à peu près ce qu'il advient véritablement et les autres multivers et il y a bien, en effet, un au-delà, on va dire, ou que, voilà, qu'il y a une vie après la mort. Mais déjà là, on en est conscient. Voilà. Les scientifiques le savent. C'est pas prouvé scientifiquement, mais ils le savent. Voilà. Maintenant, grâce à la physique quantique, entre autres, bien sûr, qui a ouvert énormément de champs de potentiel, voilà, des choses sont en train de se mettre en place. Donc voilà, donc, déjà, deuxième mensonge, pour toi. Dire que rien n'a été prouvé, demi-mensonge. Je vais être gentil, parce que t'as pas tort. Demi-mensonge. Ça n'a pas été prouvé, mais les scientifiques savent, maintenant, de manière quasi certaine, à 99,99%, qu'il y a bien quelque chose après la mort et que la conscience survit à la mort. Où elle va, on ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe après, on ne sait pas. Nous médiums, on le sait parce qu'on est en contact avec eux. Mais eux ne le savent pas encore. Voilà. Mais déjà, c'est ça. Donc, on va dire, allez, je te donne le crédit, tu as demi-raison, demi-fou. Voilà. Pas un gros menteur sur ça. Bon, voilà. Maintenant, on va passer sur la voyance, parce que tu dis aussi qu'il n'y a jamais eu de test de fait de IRM. C'est ça que tu as parlé. IRM, hein. Ouais, voilà. Et sur ta dernière vidéo. Il n'y a jamais eu de IRM de fait sur la voyance. Bah, t'as fait encore. Mais là, t'as un bit gros menteur. Alors, IRM, ou électroencéphalogramme, etc. Mais il y a eu déjà des expériences. Botristel, alors je ne sais pas si tu connais, mais je te laisse aller voir sur YouTube ou tout ça, a fait des expériences. Dans le sixième sens, par exemple, hein, Botristel, donc là, c'est un truc YouTube où on la voit avec des trucs, des machins, des trucs là sur la tête et tout, et on voit qu'en effet, il y a des choses, même, faites par des scientifiques, hein. Ah oui, attention. Fait par des scientifiques, avec un protocole scientifique, et pas avec la zététique, où la zététique, il n'y a pas de scientifique. C'est juste un groupe de personnes qui doutent, des sceptiques. Mais ce ne sont pas des scientifiques. On est bien d'accord. Ok, alright, bébé. Donc voilà, là, c'est fait avec des scientifiques. Voilà. Donc, tu as des électrochocs, n'importe quoi. Des électrodes et tout, où là, ils sont en train de montrer justement les différentes phases. Et oui, parce que il faut que tu saches quelque chose, mon petit Clément. C'est que nous fonctionnons sous 5 ondes cérébrales et on a deux cerveaux. Le cerveau gauche et le cerveau droit. Voilà, donc tout ça, tout simplement pour te dire quoi, c'est que là je suis en onde bêta, je vais t'expliquer un petit peu, hein. Bon, c'est dans mes conférences, encore une fois je ne fais pas de ma pub, tu vois, c'est dans mes conférences que j'explique ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas un don, d'accord, mais une capacité que tout le monde a, tout simplement. Donc, nous avons 5 ondes cérébrales, et là je suis en onde bêta, c'est-à-dire je parle avec toi, donc là je ne pourrais pas avoir de connexion, d'accord, voilà, ce soit de voyance ou médiumnité, parce que je suis dans le mental. Pour passer dans une autre connexion, je vais passer dans le mental. Et pour passer dans le mental, je vais donc ralentir mes ondes cérébrales, ça se fait tout seul, tout simplement, et passer en ondes alpha et theta. On descend en Hertz, on descend les fréquences cérébrales. Et de là, on est dans un état qui est un peu un état imaginaire, un état un peu de semi-comateux, sortez de semi-comateux. Alors, comment on acquiert ça? Bon, on acquiert ça tout simplement par la méditation, mon cher ami. D'ailleurs, je sais pas, mais je te conseillerais de méditer, ça te fait du bien. Ah ouais, non, mais franchement, tu verrais des choses totalement différentes. Donc, médite, ça te fera du bien. Donc voilà, donc, par la méditation, on acquiert justement cette différence de fréquence, et donc ce rabaissement de fréquence, pour arriver justement à, tout simplement, le résultat de santé d'entrer en onde alpha, je ne trompe pas, ouais, voilà, en onde alpha et theta. Et c'est là, à ce moment-là, qu'il y a une connexion qui se fait entre les deux hémisphères, une synchronicité, et c'est au moment de la synchronicité qu'on appelle, comment on appelle ça, un état modifié de conscience, EMC, cher ami. Et c'est à ce moment-là qu'on capte les perceptions extrasensorielles, tout simplement. Alors, bien sûr, ça c'est moi qui le dis, mais c'est également scientifiquement prouvé. Bon, je ne vais pas mettre les liens, tu as Google, expérience, comment ça s'appelle, EMC, donc les états modifiés de conscience, pardon, les ondes cérébrales, et tout ça c'est sur Internet, de toute façon, vive Google, d'accord? C'est pas plus compliqué que ça, et j'invite d'ailleurs tous ceux qui sont abonnés, ta communauté, de regarder tout ça. Hein. Bon, moi, j'invente rien, hein. C'est ça, hein. Voilà, c'est pas une inventation. Et voilà. Donc voilà, de regarder ça, et la synchronicité des deux cerveaux fait tout rentre dans des états modifiés de conscience, et de là viennent les perceptions. Donc, Botristel a fait ses expériences. Donc, quand tu dis que ça n'a jamais été fait, il n'y a jamais eu de IRM ou d'électroencéphalogramme, etc. Encore une fois, mensonge. Allez voir sur Internet, Botristel, regardez sur YouTube. Ça y est, sixième sens. Bon voilà, peut-être que je ferai directement le lien, pourquoi pas, why not. Et voilà, et on voit qu'en plus de ça, il y a même des expériences qui ont été faites
voilà, donc à distance avec un américain, elle qui était en Paris et l'autre américain, et ils ont trouvé où allait se trouver une autre personne, etc. Donc ça c'est de la voyance, c'est ce qu'on appelle de la clairvoyance aussi, avec différents tests. Donc voilà, donc ça a été fait avec un protocole suivi par des scientifiques, par la zététique, où je répète, ce sont un groupe de personnes, et ce ne sont pas des scientifiques, et d'ailleurs j'ai même des membres de la zététique, il y en a même un qui m'a même mis un message sur ma chaîne YouTube, je ne sais pas sur quelle vidéo, qui m'a dit, ouais, de toute façon, nous on ira toujours, voilà, de toute façon, ce qu'il dit, c'est que j'ai eu des messages à moi en disant, j'étais membre de la zététique, et de toute façon, nous on est là pour nier, voilà, on n'est pas là pour douter, on est là de toute façon pour toujours être dans le négationnisme, on nie, puisque c'est d'autres fonds de commerce, on est une association, mais c'est notre fonds de commerce, de nier. Donc de toute façon, voilà, donc tu as la réponse, pour toi tu ne vas rien faire avec la zététique. Voilà, et en plus ça, je t'avais lancé un défi, tu n'as pas voulu, donc bah non, moi je ne veux plus parler de défi, hein. On n'est pas dans un autodrome, après l'autodrome, moi j'aime bien, il n'y a pas de problème. Mais bon, voilà, un bullshit, tout ça c'est du bullshit, ce que tu me dis, pour moi c'est du bullshit. Ce que tu as fait, par exemple, en faisant un copier-coller de Bruno Nouveau Message dans la rue, pour moi, si ça se trouve c'est même, pourquoi pas, je veux dire pareil, hein, je ne connais pas, ça se trouve c'est peut-être des complices à toi, et de toute façon tu n'as fait que imiter les faux médiums, les faux voyants, mais en tout cas tu as fait de la vraie médiumnité. Petit rappel. Donc voilà, donc là on est passé sur le coup de la voyance, donc toi il n'y a jamais eu de IRM, etc. Et je te dis c'est faux, ça a été fait par votre Christelle. Voilà, tout simplement. Sixième sens, YouTube, vous pouvez aller voir, etc. Et maintenant, petit truc, encore une fois. Alors, moi je ne suis pas à fond dedans, d'accord. Oui, je sais qu'il existe d'autres vies ailleurs, il n'y a pas de raison, oui, il y a plusieurs univers. Maintenant, dans ta vidéo, tu dis comme toi, par exemple, ouais, c'est comme ta dernière vidéo que tu as fait là, le 20 ou 21 décembre, hein. Je parle de ça, de cette vidéo, parce que j'en aurais pas fait d'autres, hein, si tu n'avais pas fait d'autres vidéos, mais c'est vrai que, comme tu aimes bien appuyer dessus, bah, j'appuie aussi dessus, toi, moi je suis tellement comme ça, moi. Je suis un boxeur, hein, quelque part, donc naturellement, si tu mets une gauche, moi je remets la gauche, je tends pas la joue. Mais bon, tu aurais juste fait, par exemple, en disant, ouais, non, mais bon, on peut douter, franchement, j'aurais fait, ça coupe, oh, c'est chiant, mais ça coupe, donc je suis obligé de me lever là, parce qu'on a droit qu'à 25 minutes, ou je sais pas quoi, ou 30 minutes à chaque fois, bon, c'est vrai que c'est un peu long, donc là, vous êtes vous relever et de rappuyer sur enregistrement. Donc, comme je disais, comme naturellement, tu aimes bien, je me rappelle même plus ce que j'étais en train de dire, c'est pour te dire un petit peu, j'ai vraiment un cerveau des fois. Et ouais, je suis médium, qu'est-ce que je te dis, on n'est pas tous des mentalistes, on n'arrive pas tous à manipuler les gens par le biais de la parole et du mental. Moi, je ne suis pas comme ça, donc c'est vrai que c'est dur, des fois, je m'y perds. Donc, comme je disais, tu disais sur ta vidéo, comme toi, ouais, voilà, bon, on va partir directement sur ta vidéo, je ne me rappelle plus tout ce que tu es en train de dire, peut-être que ça me reviendra. Bref. Tu parles justement des ovnis. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas un ufologue, hein, je ne connais rien, je crois à l'existence d'autres mondes, d'autres êtres vivants. J'ai jamais eu l'occasion d'en voir, jamais eu l'occasion d'en entendre. Bon voilà, pourtant je suis médium, je n'ai pas de contact avec eux. Mais bon, moi je dis, pourquoi pas. Voilà. Et pourquoi je dis pourquoi pas, j'y viens. Il y en a plusieurs personnes qui ont dit avoir vu des objets non identifiés. Alors déjà je veux dire, c'est vrai que certains sont un petit peu... On pourrait dire qu'ils sont un peu loufoques. Après, je peux me dire, mais pourquoi ils se diraient ça? Quel serait l'intérêt? Donc pourquoi ne pas les croire? Mais après, pourquoi les croire? Après, ce qui est un peu plus étonnant, et ce qui est étonnant dans ta vidéo, c'est que tu dis à un moment donné, ouais, non, mais c'est tout, limite, hein, tu dis ça. Non, mais ces gens-là, ils ont des hallucinations et c'est des débiles. À peu près, pas avec des termes comme ça, mais... C'est un peu ce que tu dis, c'est un peu ce que tu sous-entends, que c'est des gens qui ont des problèmes dans le cerveau. Hein. Bon, tu vas me parler de l'armée américaine alors, et de d'autres armées également, et tu vas me parler également des pilotes de combat, de chasse, qui pilotent donc des engins à plusieurs millions de dollars, des F-16, des Mirage 2000, qui disent avoir vu en effet des choses plutôt inhabituelles. Eux-mêmes, ils n'arrivent même pas à suivre avec donc en vitesse suprasonique. Je ne sais pas si tu sais c'est quoi la vitesse suprasonique, sinon je peux t'aider, je ne sais pas. Hein. Et supersonique, je ne sais pas. Supersonique, suprasonique, bref. Non, je ne suis pas non plus calé là-dedans. Bref, en vitesse supersonique. Et les armées ont capté sur des radars des objets non identifiés. Bizarre, oui. Alors je ne sais pas si c'est des ovnis, je ne sais pas. Mais tu ne peux pas dire... Et je ne peux pas te laisser dire non plus que les gens qui voient ça sont des débiles. Je ne pense pas que des pilotes de ligne, des pilotes de chasse, de F-16, de Mirage 2000, vu leur acuité visuelle, vu leur capacité psychologique, les tests psychologiques qu'on leur fait passer, etc.,
je pense pas que ce soit des débiles et des personnes qui hallucinent. De plus, quand c'est montré dans des radars sur l'armée américaine, comme ça il y a des choses perturbantes et étranges et inconnues, je pense pas non plus que ce soit des débiles. D'accord? Bon voilà. Quand on voit par exemple là, j'ai donc peut-être pas parce que je pourrais inventer, mais non, sur YouTube il y a également des vidéos d'OVNI retenues authentiques par l'armée américaine. On a également des comment on appelle ça, bah tiens, 20 minutes. Boum, dans l'actu, 20 minutes. C'est connu, hein, 20 minutes. Hein. États-Unis, l'armée américaine authentifie des vidéos d'OVNI réalisées par ses pilotes. Authentifie. L'armée. Alors pour que l'armée authentifie, je peux te dire, hein, Toto, il faut se lever, hein. Il y a des choses qui sont bien cachées, et je suis bien placé pour le savoir. Je te dirai pas pourquoi, ça ne te regarde pas, mais je suis bien placé pour le savoir. Donc, l'armée américaine authentifie des vidéos d'OVNI, réalisées par ses pilotes. C'est tout, hein. Moi je dis, je pense pas que ce soit des débiles, hein. Je pense pas qu'ils hallucinent, hein. Voilà. Alors ils disent pas que c'est des ovnis, mais ils disent c'est des objets non identifiés en tout cas. Puis surveiller veut dire objet non identifié. D'accord? C'est ça, hein? D'accord? Bon, d'accord. Ça n'était pas que c'est des extraterrestres. On ne parle pas de ça, on parle d'objets non identifiés. En tout cas, ça a été validé. Donc, encore une fois, tu craches, on va dire, sur des gens, sur des personnes que tu ne connais pas, sur des choses que tu ne maîtrises pas, des choses que tu ne connais pas, et tu craches sur ces gens-là. Donc, sur des gens, sur de l'armée, sur des gens, des pilotes de ligne, des pilotes de chasse. Tu es tout simplement un mentaliste, hein, je tiens à rappeler. Hein. Eh, le melon, on descend. Ah oui, j'ai vu en plus sur ton Insta, 952 abonnés, tu dis vrai influenceur. Ouais, mais bullshit. Bon, bref, t'as le melon quand même, hein. Waouh, il faut arrêter un moment. Non, donc soyons sérieux un petit peu, d'accord? Donc, encore une fois, que tu veuilles dénoncer des faux médiums, des faux voyants, etc., je te dis, chapeau, parfait, j'ai rien à dire et je te suis totalement. Il n'y a pas de problème. Bien sûr, je suis d'accord. Mais, plein de guérilla, en disant comme toi, ça n'existait pas, tous les voyants, les médiums sont des escrocs, ils vous manipulent tous, c'est faux, rien n'est prouvé, il n'y a jamais eu d'expérience, et ceci, et cela, et ben bullshit, je te prouve le contraire. D'accord? On a une conversation, je te lance un défi. Tu dis quoi? Je vais voir avec mon staff, une semaine après. Non, mais on va voir un zététique. Quoi, t'as peur? Pour moi, c'est que t'as peur. Boum. Le front est baissé, c'est tout. T'as pas su assumer. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, c'est vrai, tu me dis qu'en même temps, j'essaie de faire de la pub sur Fabien Olicard, qui a 1 million et quelques d'abonnés. C'est pas moi qui ai fait une vidéo, c'est pas moi qui ai été le voir pour faire une vidéo sur prank. Je me suis fait passer pour un voyant. C'est lui qui a fait ça. J'ai juste répondu à sa vidéo. C'est pas moi qui ai fait une vidéo, ou toi tu as fait une vidéo plutôt, où on a répondu à ta vidéo sur nos nouveaux messages. C'est pas nous qui sommes venus te chercher, c'est toi qui es venu nous chercher. N'inverse pas les rôles sur la publicité, Coco. C'est ça qui est important à avoir. Ok? Toi tu essaies de faire de la publicité. Quand on voit ta vidéo avec les youtubeurs là, tout mis là, comme par hasard, c'est pas FAQ sur la médiumnité. Oui, un FAQ. Ou t'as vu que c'était des gens qui ont posé des questions. C'est des youtubeurs, pas à toi comme par hasard, des gens que tu connais, qui posent des questions totalement, qui sont orientées sur une orientation. Eh ouais, mon ami. Alors, je leur dis, oui, doutez, oui, ne croyez pas tout, oui, faites attention, il y a des faux médiums, des faux voyants, oui, mais il y en a des vrais, il y en a qui travaillent avec sincérité, et qui sont, on va dire, mis et pointés du doigt par ce Clément Fraise, d'accord, entre autres, et peut-être un ou deux autres qui essaient de se glisser dans l'affaire, qui voient qu'il y a un peu de buzz à se faire pour pouvoir avoir des abonnés YouTube. Aussi, mon petit Clément, petite chose aussi, tu dis maintenant que tu vas t'occuper de Stéphane Alix. Alors, je rappelle aux gens, Stéphane Alix, c'est un grand reporter, hein, c'est pas n'importe qui, c'est un grand reporter, bon, vous m'avez compris, c'est un grand reporter, on dit ça comme ça, c'est un grand reporter, et qui maintenant s'intéresse à tout ce qui est la vie après la mort, suite au décès de son frère. D'accord, qu'il a vu mourir en Afghanistan. Stéphane Alix a créé donc l'INRES, Institut National de Recherche, d'études, je sais pas quoi, bref. Alors, tu dis que tu vas démonter le livre qu'il a fait, le test, d'accord, sur la médiumnité. Donc il a vu 6, 8, 10, je sais plus combien, véritablement, je crois 6 médiums qui ont, donc voilà, il a fait plusieurs, voilà, ça a duré plusieurs temps, et donc il a vu plusieurs médiums pour pouvoir comparer, etc. Bon.
Donc tu dis que tu vas démonter, soi-disant, parce qu'il n'a pas eu le protocole adéquat par rapport à ça. Ok, je veux bien. Mais t'es qui? T'es qui pour faire ça? T'es qui? T'es un mentaliste, Coco? T'es qui? Alors, ça veut dire, ah ben, je suis qui? J'ai le droit de douter. Je te ouais, d'accord. Mais t'es qui de dire que tu vas démonter? Encore toi, hein. Téléphone, hein, c'est ce que tu vas dire. Bon. Démonter les propos de Stéphane Alix sur le test. Tu veux encore faire de la publicité, c'est ça? Tu veux encore te créer un petit peu de buzz pour pouvoir te ramener des bons, hein? Ah oui, c'est vrai, tu as une émission sur TF1, tu veux faire l'émission sur TF1, mais seulement qu'avec peut-être ceux que tu connais, etc., pour pas qu'il y ait aussi de personnes adverses qui viennent contredire ce que tu veux faire. C'est ça, mon petit Clément? Hein? Bon, tu m'excuseras, mais je suis plus enclin à croire le test, d'accord, de Stéphane Alix, c'est un grand reporter, donc quelqu'un toi qui est sérieux dans ce qu'il fait, voilà, il ne ferait pas n'importe quoi, d'accord. T'es un mentaliste, t'as un protocole de zététiciens qui ne sont que, et je le rappelle, qui ne sont pas des scientifiques, mais qui sont des groupes de personnes, une association. Ah bah attendez, on va carrément, on va pas se prendre la tête, hein. T'es sur ce gilet là, on va le taper, hein. Vous voyez, c'est du live, hein. Gététique. Ah, bon, c'est du live, hein, c'est du direct. Bon, j'aime bien ça. Alors attendez, que je voyais, bon, c'était de l'art de douter, bon, ça on le sait. Ah voilà, c'est ça que je veux. Je crois que c'est ça, voilà, c'est bien ceci. Ouais. Alors, première approximation, on peut tout dire que le mot zététique est simplement synonyme de pensée critique ou de scepticisme méthodologique. Je suis sur l'observatoire zététique, hein, je suis sur le site hein, même, hein, on est d'accord. Alors, on s'en fout, quel est le rapport à la rationalisme, on s'en fout. Moi, c'est pas ça que je veux faire, c'est qui sommes-nous? Voilà, c'est ça, qui sommes, c'est ça qui est important. Alors, la cellule expérimentation d'observation zététique reprend du service à la vérité. Pourquoi reprend du service à la vérité? D'accord, on demande pourquoi. Alors, si vous avez un don ou un talent qui sort de l'ordinaire et que vous désirez participer à une expérience scientifique pour mieux la comprendre, à une expérience scientifique, hein. Retenez bien. Pour mieux le comprendre, n'hésitez pas à nous contacter. Bon. Ce message s'adresse aux praticiens qui sont curieux quant à leur propre pratique, alors veuillez éviter d'utiliser cette annonce pour défier des gens qui n'ont rien demandé. Bon. Les résultats des expériences, échecs ou succès, seront publiés sur le site de l'OZ et anonymisés à la demande des candidats. C'est-à-dire qu'on peut faire le test, mais moi, si je veux, je peux faire le test, comme si je échoue. Je m'en suis anonyme et bullshit, voilà. Vous voyez, moi, c'est pas ce que j'ai demandé, j'ai demandé du live, du direct sur ta chaîne et sur ma chaîne. Donc là, il n'y a pas de anonymat. Tu vois? Bon, voilà. Comme quoi, c'est pas une peur de passer devant la zététique, puisque ça peut être anonyme. Au contraire, je me mets en défi. L'association, c'est ça que c'est important, c'est l'Observatoire zététique, c'est une association de loi 1901 fondée en 2003 qui regroupe des gens de tout horizon et de toute culture. Ok. Donc, nullement, il est précisé que ce sont des scientifiques. Donc, pour moi, la zététique est juste un groupe de personnes, de tout horizon, de toute culture, c'est sur leur site, hein, qui proposent, donc, de faire des tests. Donc, ils proposent de mener des investigations sur le paranormal, ok, de mettre en place des expériences pour évaluer les existences des phénomènes réputés paranormaux, de diffuser des résultats des enquêtes, de fournir la documentation, faire des conférences et des exposés, et de reproduire des phénomènes déclarés impossibles. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas quelque chose de scientifique, c'est juste un groupe de personnes. Juste, petit aparté, c'est ça, c'est important. Donc toi, tu veux démonter le livre de Stéphane Alix, d'accord? Un reporter qui quand même a plus de crédit que la zététique pour moi, et qui a plus de crédit qu'un mentaliste. Donc pourquoi tu veux faire ça? Simplement, encore une fois, tu veux encore lancer une flèche pour essayer de te faire ta publicité. Tout simplement. Et comme en face, tu dis, bon, de toute façon, il n'y aura pas de contradicteur, ça va passer à la crème, et comme ça, vous allez me ramener du monde. Bande de bol, c'est peut-être pas ce qui risque de se passer. Donc voilà. Donc d'abord, fais attention à ton émission, hein, avec TF1. Il peut y avoir des drôles de surprises, si tu l'as fait, je ne sais pas si ça va se faire. Mais il peut y avoir des drôles de surprises. C'est bon. Donc attention. Voilà. Bon, écoute. Ça, c'était une aparté, parce que je voulais également parler de ce petit sujet par rapport à Stéphane Alix, voilà, que je ne connais pas, il ne me connaît pas, donc je n'ai rien à gagner, il n'a rien à gagner, j'ai rien à y perdre.
Mais non, c'est pas tout le monde est comme ça, ok? Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'est la dernière vidéo, je ne vais même plus entendre parler. Même si je fais une vidéo après de tatata, j'y répondrai même pas. Ça m'intéresse pas, d'accord? Juste que j'espère, et j'espère que n'oubliez pas de commenter la vidéo, dites ce que vous pensez de cette vidéo, dites vos expériences également pour ceux qui ont des, voilà, etc. Bon bref, je sais pas, même les sceptiques. De toute façon, voilà, il n'y a pas de souci, hein, voilà, on n'est pas dans une dictature. Mais moi, j'ai envie de vous dire, pensez par vous-même, ne vous laissez pas influencer par des personnages qui ont l'art et l'habileté de manipuler, comme ils disent, mais c'est leur travail, bien sûr, mais un travail de spectacle. Nous, on ne fait pas un spectacle. Bien sûr, on peut faire du spectacle, on peut faire un show. Il n'y a rien de mal. Mais je veux dire qu'on fait ça vraiment avec amour, avec passion, avec envie d'aider les gens, voilà. On le fait avec le vrai. Certes, il y aura des faux, et ça je suis d'accord, et j'ai dit également dans une autre vidéo comment les démasquer, mais voilà, il faut respecter quand même ce qu'il y a donc au-delà de la mort, il faut respecter les défunts, il faut respecter la voyance, il faut respecter la médiumnité, le magnétisme. Ah oui, à part également, j'ai posé une question à un des sceptiques de sa communauté, j'ai jamais eu de réponse, parce qu'il ne croyait pas, et j'ai fait, et est-ce que vous croyez à l'intention et à la puissance de la parole? J'ai jamais donc des mots, jamais eu de réponse. Alors je vais juste une aparté vite fait. D'ailleurs, j'avais même pas fait, vous voyez, c'est là direct, des fois il y a des trucs là qui me viennent, et voilà, donc je ne me rappelle même plus comment il s'appelle, c'est Dr Amoto, Omoto, je sais pas, un truc comme ça, qui a fait des expériences avec l'eau et avec les trucs du riz, donc dans un bol, hein, on met par exemple le mot L et le mot amour, et on voit justement que le riz qui a le mot L, il est totalement pourri, l'autre il est totalement bien, il a fait des expériences avec l'eau, avec évidemment des flocons de neige, et on voit qu'en effet l'intention et les mots ont une résonance et ont une énergie. Puisqu'on est énergie. Donc il y a bien quelque chose également qui arrive à ce niveau-là, au niveau donc, magnétique également. Vous magnétisez un citron et l'autre vous le laissez sans magnétiser dans la même pièce, mais à part, éloigné. Celui que vous avez magnétisé, vous pouvez faire l'expérience, puisque tout le monde a du magnétisme, celui que vous avez magnétisé, eh ben, il sera impeccable, d'autres que vous n'avez pas magnétisé, il va pourrir beaucoup plus rapidement. Il faut l'expliquer comment, il n'y a pas d'effet placebo sur les fruits. Je tiens à préciser. Bref. Allez, anyway, donc ça c'était juste une aparté, parce que je sais qu'il y avait un des sceptiques de la communauté de Clément qui m'avait demandé des trucs, et à un moment j'ai dit, mais croyez-vous à l'intention de la vie et à l'intention, à la puissance de l'intention et à la puissance du mot? J'ai jamais eu de réponse, donc voilà pourquoi je sais, il y a eu des expériences de Taramoto, moto, je sais pas, regardez, voilà, ça me vient là comme ça rapidement. Donc voilà. Ok, donc voilà pourquoi je dis que Clément Fraisse ne dit pas la vérité, que c'est du business pour lui, voilà, et d'ailleurs, je suis médium, moi tu ne me la fais pas, tu peux la faire peut-être à certaines personnes de ta communauté, mais non. Pas au bon voyant, pas au bon médium, et je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, qui t'ont très vite cerné, et voilà, et moi, je vois bien à tes yeux, tu pues le fric, hein. Tu vois ce que ça veut dire, c'est que, attention, il n'y a pas de mal, hein. Il n'y a aucun souci. Mais arrête de faire de la publicité sur le dos des médias, fais ton spectacle et point barre, laisse, passe à autre chose après, tu vois, je veux dire, nous on ne fait pas un spectacle sur le mentalisme parce qu'on n'est pas mentaliste. T'es pas médium, donc. Enfin, si, tu es médium, puis on est tous médiums de toute façon, plus ou moins. Bon, voilà, tout simplement. Mais bon, tu ne pratiques pas la médiumnité, donc passe à autre chose aussi. Voilà, tout simplement. Et arrête d'essayer de te faire des abonnés comme ça, tire la radio sur des trucs. Comme je te dis, ta vidéo, elle est tout à fait démontable, si on le veut. Rien ne prouve que Bastien est véritablement a dit la vérité. Ça se trouve, tu lui as donné un petit billet. Ah, boum, voilà. Qui le prouve? J'ai peut-être tort. Voilà, mais c'est ta parole contre sa parole, il n'y a pas eu de protocole, on est bien d'accord. Bon, voilà, moi j'ai ma pensée par rapport à Bruno, je l'ai dit un petit peu. Tout ce que je lui demande à Bruno s'il voit cette vidéo, pour être plus crédible, pour le bien de la médiumnité et de la voyance, si tu veux être plus crédible, affirme ce que tu dis, voilà, affirme tes contacts, voilà, tout simplement, ton pas autour du pot, pose pas de questions, point barre, et essaye dans tes vidéos de faire une vidéo, par exemple, moi j'ai fait des contacts défunts sur ma chaîne YouTube, je laisse entièrement, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de coupage, il n'y a pas de montage, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ok, voilà, tout simplement. Donc, s'il regarde cette vidéo au boulot, je lui conseille de faire ça, pas de souci. Voilà, pour montrer, voilà. Mais moi, je dis ça pourquoi? C'est pas pour, voilà, je ne prétends pas être Zorro, pas comme certains ici, si vous voyez ce que je veux dire, clairement. Zorro à 15 ailes, soi-disant, c'est le sauveur, et qui éveille les consciences, il éveille rien du tout, il éveille son portefeuille. Donc, mis à part ça, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est que la médiumnité existe, c'est tout. Voilà, on a eu des preuves par rapport à certains
tout ce que je vous ai dit. Après, je ne vais pas tout vous dire parce que sinon on en demande encore. Hein. Je vais envoyer quelques liens, peut-être pas tous les liens non plus, mais quelques liens. Après, il suffit de taper Google, de taper des mots-clés et vous avez des liens avec des trucs scientifiques qui sont relatés dessus. Encore une fois, je dis bien, ça n'a pas été prouvé scientifiquement, mais les scientifiques, maintenant à 99,82%, savent qu'il y a une conscience, que la conscience survit à la mort et que la conscience, donc que la mort n'est pas une fin, qu'il y a quelque chose après la mort. Donc, après, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité de communication, de tout simplement. Voilà. Donc voilà, j'ai fini cette petite vidéo, donc c'est la dernière que je ferai par rapport à ces petites guérillas, pas une guérilla, mais bon, c'est bête, mais ces mentalistes qui essayent de délivrer tout simplement, et encore, je trouve que Fabien Olicard est beaucoup plus sincère dans sa démarche que Clément, voyez-vous. Moi je dis Fabien Olicard, et par rapport à sa démarche, tout simplement pour prendre, je me suis fait passer pour un voyant. Au départ j'ai critiqué sa vidéo, parce que bon, pour moi, oui, bien sûr, on n'a pas un complice quand quelqu'un vient dans ton cabinet, il n'y a pas un complice qui est à côté et qui l'a mis de là, qui te dit des choses. Donc pour ça, moi j'ai dit, mais c'est stupide cette vidéo, elle ne peut rien dire. Donc voilà, sur ça, j'ai peut-être été un petit peu mauvais, un petit peu méchant sur ça. C'est vrai, pour moi, c'est plus comique, plus lié au comique, en tout cas pour la vidéo de Fabien Olicard. Et honnêtement, je le trouve beaucoup plus sincère quand j'analyse son visage et que je regarde ses yeux. Je le trouve beaucoup plus sincère dans ses faits et dans ce qu'il dit, et moins haineux que Clément Fraise. Clément Fraise, on lit quoi? On lit de la haine dans ses yeux, on lit de l'avidité, d'accord, dans ses yeux, et on lit, et on lit également beaucoup de mensonges. Voilà. Donc voilà, j'espère que maintenant, cette vidéo, vous allez la relayer, la partager, c'est important, de partager. Donc tous les médiums, les voyants, les vrais, ceux qui veulent vraiment faire honneur à la médiumnité, partagez sur les réseaux sociaux. Également sur la chaîne de YouTube de Clément, s'il la reçoit pas, même pour les sceptiques. Après, ça m'étonnerait qu'il la laisse passer. Ça m'étonnerait. Mais bon, voilà. Et sur ce, bah écoutez, moi je ne veux plus entendre parler de cet énergumène, voilà. Ouais, donc comme, juste pour en revenir, excusez-moi parce que des fois je m'y perds. Il a dit qu'il a regardé pendant 2-3 ans une centaine ou 200 voyants de ci de là dans les conférences ou dans les dans les salons de voyance. Ben Toto, t'as mal regardé alors, hein. T'as mal regardé, encore, il va falloir que tu travailles encore 2-3 ans de plus, hein. Comme je te dis encore une fois, hein, tu imites les faux médiums, les faux voyants. Moi, en aucun cas, tu es capable de se faire un vrai voyant, un vrai médium. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous dis à très vite. Bisous à tous, et surtout, n'oubliez pas, aimez-vous, aimez les autres, et surtout, Merry Christmas à tous. Et ouais, c'est Noël bientôt. Je fais cette vidéo, donc c'était pour le lundi 23, juste avant Noël. J'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes. Pareil Clément, je souhaite aussi de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de fin d'année également à tous les sceptiques, et j'espère que tous les sceptiques va peut-être dire, ah bah tiens, peut-être que Caïs n'a peut-être pas tort, il a donné quand même quelques liens avec lui, il n'est peut-être pas aussi couillon que ça. Voilà. Allez, je vous laisse, Merry Christmas à tous.